Hello, hello, shalom, shalom bien-aimés en Christ. Nous voilà dans la suite de nos enseignements. Nous allons continuer la série d'enseignements du retour à la parole, du retour à la Torah, retour aux sources. Comme on dit, pour aller loin, il faut savoir d'où on vient. Donc, pour comprendre notre héritage chrétien, nous allons parler de la bénédiction d'Abraham. On connaît tous Abraham, Abraham qui est considéré comme le père de la foi, le père de tous les croyants. Alors, nous allons expliquer comment Abraham fut béni. Par la foi d'Abraham, également, tous les croyants sont bénis. Donc, nous allons expliquer ce que c'est que la bénédiction d'Abraham. Alors, Abraham, en fait, il faut savoir, si on lit le livre de la Genèse, qu'il était originaire de cette région d'Irak, Ur, la région d'Ur, qui représente en ce moment l'actuel Irak. Donc, Abraham, il n'était pas un juif. Okay? Cette région de Mésopotamie, ce n'était pas un juif, mais c'est le père des Hébreux. D'accord? Donc, Abraham, il est originaire d'ici. Et donc, il faut savoir que, à la base, cette région de Babylone était une région vraiment très, très païenne. Et donc, le père, si on lit les textes extra-bibliques comme le livre de Jubilé et le livre d'Enoch, on va comprendre que cette région était très païenne. Ils adoraient beaucoup de dieux étrangers. Ils étaient vraiment dans l'idolâtrie. Surtout le père d'Abraham qui était également païen, qui adorait des idoles. Mais le livre de Jubilé nous dit que Abraham, et le livre d'Enoch aussi, c'est un petit-fils d'Enoch. Okay? De Noé plutôt. C'est un des petits-fils de Noé. Donc il a passé du temps avec Noé après le déluge plus tard. Et Noé lui a parlé, lui a transmis quelques informations. Et Noé lui a expliqué ce que c'était que le déluge, que le vrai Dieu et tout ce qui s'est passé. Donc, on va comprendre que Abraham, il avait cette soif de connaître ce vrai Dieu. Donc, il n'adorait pas les idoles de ses pères, ok, dans la région de la Babylone. Abraham n'adorait pas ces idoles. Donc, il était vraiment considéré comme un juste devant Dieu. Il n'adorait pas ces idoles. Donc, l'Éternel qui a vu que cette région était complètement, on va dire, babylonisée, il y avait beaucoup d'idolâtrie. On va lire, si on lit le livre de Genèse 12, versets 1 à 3. Alors, on va lire le livre de Genèse 12. Alors, je vais mettre la Bible ici pour qu'on essaie de voir, voilà. Genèse 12, on a dit. Alors, or, l'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient acquis et les personnes qu'ils avaient eues à Charan, et ils partirent pour venir au pays de Canaan auquel ils entrèrent. Alors, donc, on vient de voir, bien aimé, que dans Genèse 12, 1, qu'on vient de lire ici, à partir du verset 1 à 3, que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père. Donc l'Éternel a voulu choisir un peuple à travers Abraham, en fait. Il a dit à Abraham de sortir de l'idolâtrie où son père était, de cette maison, et il va faire de lui une grande nation qui le bénira. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, comme on l'a lu ici. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On va revenir sur ce verset après. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, si on voit sur cette carte ici, où Abraham, d'où il est parti ici, c'était comme j'ai dit, dans l'ancienne Babylone, 2300 ans avant Christ, que Ur, c'était ici
pays, une région, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Donc Abraham, il a parcouru tout ce parcours ici et il est arrivé à Canaan, où le pays de la promesse, où Dieu lui a dit, va dans ce pays que je te montrerai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc Abraham, il a obéi et il est parti. Alors, Genèse 12, 1 à 3. On va relire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il y a une promesse qui a été faite à Abraham. L'Éternel a fait une promesse à Abraham en disant toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors si on veut voir le mot ici, famille, ici la définition en hébreu ici c'est le mot mishpaho. Mishpaho, famille, ça veut dire tribu, peuple. D'accord, ça c'est en anglais. Tribu, peuple, c'est la vraie définition. Donc, l'Éternel a fait une promesse à Abraham en lui disant toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples, toutes les tribus, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi, Abraham. C'est pour ça aujourd'hui on appelle Abraham, c'est le père de la foi, le père de tous les croyants. D'accord? Car cette promesse que l'Éternel a fait à Abraham, il lui a dit tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Comme j'ai dit famille, ça se traduit par peuple. Tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Donc Abraham, de ce fait, il est parti. Genèse 12, verset 4, il est parti avec quelques membres de sa famille, comme on a lu. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham est bien arrivé dans le pays de Canaan, qui est le pays de la promesse, où l'Éternel lui avait promis. Va dans ce pays. C'est là-bas que je veux que tu ailles. C'est le pays de la promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, Abraham, il a bien quitté sa région et il est arrivé au pays de Canaan, le pays de la promesse. Le pays où coule le lait et le miel. Alors, si on continue au verset 6. Et Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Jusqu'aux chênes de Morée, les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Donc, lorsque Abraham arrivait dans le pays de la promesse, Dieu lui a dit, voici le pays que je te promis, je donnerai ce pays en héritage à ta postérité, à ta descendance. Ok? Je donnerai ce pays à ta postérité. Mais Abraham, ce qu'il a fait, il a parcouru le pays d'est en est. Comme il dit, il est allé jusqu'au chêne de Morée. Il a regardé le pays. Mais il n'a pas bâti d'une maison, il a mis que des tentes. On sait que à l'époque également, c'était des nomades. Mais il y avait quand même des villes qui existaient. Mais Abraham, lui, il a dit, non, je vais mettre des tentes. Donc il a bâti une tente. Et également, il a bâti un autel à l'Éternel. Et il a invoqué le nom de l'Éternel. Et Abraham, il a continué ses marches et il s'est avancé vers le midi. D'accord? D'accord? Et Abraham, il a continué, il s'est avancé vers le midi, vers le sud. Donc, Abraham, il a essayé de parcourir le pays que l'Éternel lui avait montré en lui disant, quitte le pays de tes pères et va dans le pays que je te montrerai, dans le pays de Canaan, où coule, c'est le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Et Abraham, quand il est arrivé dans ce pays, comme je l'ai dit, il a dressé des tentes, il n'a pas construit une maison. Les tentes, c'est pour montrer que c'est vraiment mobile, il s'est déplacé dans ce pays. Donc, on va lire Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux
Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est très important. L'Éternel, il a dit à Abraham, je donnerai ce pays à toi et à ta postérité pour toujours. C'est-à-dire, ta postérité va vivre éternellement sur ces pays pour toujours. Toujours, ça veut dire éternellement, ta postérité, la descendance d'Abraham vivra sur cette terre pour toujours. D'accord? Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là encore un autel à l'Éternel. Donc, Abraham, l'Éternel lui a dit de regarder. Lève tes yeux et puis regarde, et je vais te donner tout ce pays que tu vois, tout et tout. Ça va être pour toi, pour toujours, pour toi et ta descendance, à ta postérité pour toujours. Donc Abraham, il a regardé tout ce pays, il a vu que c'était énorme. Donc il a bâti des tentes, et il est venu habiter quelque temps près d'Hébron. C'est-à-dire, Abraham était dans la région d'Israël, dans la région de la terre promise. Et il a bâti un autel à l'Éternel. Comme on peut voir ici, tout le pays que l'Éternel lui avait montré. Alors, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que Abraham, le Seigneur lui avait dit, lève tes yeux et regarde vers le nord et vers l'Orient, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Donc ici, en fait, on a une promesse de la descendance naturelle, c'est-à-dire la Jérusalem terrestre. D'accord? C'est vraiment important d'écouter ici maintenant. On a une promesse de la Jérusalem terrestre, comme la poussière de la terre, comme il dit. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on parle de la poussière de la terre, on parle de la Jérusalem terrestre. Si on continue, on voit que Genèse 15. Alors, l'Éternel lui dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc après, Abraham lui a dit, le Seigneur a dit à Abraham, regarde vers le ciel. Et lorsque Abraham a regardé vers le ciel, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Alors ta postérité sera également spirituelle, comme les étoiles. Donc là, c'est une promesse de la descendance spirituelle, la Jérusalem céleste. D'accord? C'est pas l'église, c'est la Jérusalem céleste. Il y a une confusion surtout de nos jours, où les gens pensent que il y a la Jérusalem terrestre, il y a les Juifs et il y a l'église. Non. Ça n'a rien à voir. Si on comprend bien la promesse que l'Éternel a faite, il lui a dit la première promesse, regarde la poussière de la terre, tes descendants sera comme ça. Donc ça veut dire on a une Jérusalem, on a une descendance terrestre. Et cette descendance terrestre, c'est tous les croyants qui sont encore sur la terre ici. D'accord? C'est juifs, chrétiens, tout cela, c'est les descendants terrestres. D'accord? Maintenant, après, il a dit aussi, regarde dans le ciel. Donc il y a une promesse d'une Jérusalem spirituelle. Et en fait, lorsqu'on lit on comprend mieux lorsqu'on lit les textes historiques, les textes extra-bibliques, que Abraham, il a vu la Jérusalem céleste. D'accord? C'est cette promesse que l'Éternel lui a dit. Regarde dans les cieux, regarde cette Jérusalem céleste. Et ça va être ta descendance. C'est-à-dire le paradis qui est dans les cieux en ce moment. Gardez. Donc ça va être ta descendance spirituelle, c'est-à-dire cette Jérusalem céleste qui est dans les cieux. Donc l'Éternel, en fait, il a fait deux promesses à Abraham. Très important. La première promesse, c'est que je vais me choisir un peuple à travers ta descendance terrestre qui vont rester sur la terre ici pour faire reconnaître mon nom. Ok? Et ce peuple sera béni. C'est le peuple hébreu à travers les 12 nations d'Israël auxquelles tous les chrétiens, tous les croyants seront greffés. Peu importe. D'accord? C'est pour ça Paul disait, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. On est tous en Christ. D'accord? On va expliquer ça plus tard. Donc, ça, c'est la descendance, la promesse terrestre de la Jérusalem terrestre. La descendance naturelle terrestre de Dieu. Aussi, Abraham, lorsqu'il est arrivé dans le ciel, Dieu lui a montré la Jérusalem céleste. On peut voir ça dans
le livre de l'Apocalypse d'Abraham, c'est des textes extra-bibliques qui complètent, qui nous fait mieux comprendre les Écritures. Alors, on en parlera de ça une prochaine fois, des textes extra-bibliques. Alors, regarde dans le ciel et compte les étoiles du ciel. Et quand Abraham a regardé ça, il a vu la gloire céleste. C'est pourquoi le Seigneur, elle a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Parce qu'il a vu la gloire céleste. Il a vu dans les étoiles, il a vu la Jérusalem céleste. Le Seigneur dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. D'accord? Et Abraham a vu mon jour. Abraham a vu la gloire céleste que l'Éternel lui a montré dans les cieux. D'accord? Quand il a dit, regarde et compte les étoiles. On peut mieux comprendre qu'il y a une promesse spirituelle que la Jérusalem céleste que Abraham également a vue. Et l'Éternel lui a dit, je donnerai cette terre à ta nation pour toujours. Alors, on va continuer et on va mieux comprendre par la suite. Donc, Genèse 15. Quand l'Éternel a fait cette promesse à Abraham, l'Éternel, il a fait une alliance avec Abraham. Et lorsque l'Éternel fait une alliance, c'est comme s'il a juré. L'Éternel jura. Et c'est une promesse qui va se réaliser, quel que soit ce qui arrive. On va lire Genèse 15. Alors, qui dit... Alors, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise ardente et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » D'accord? En ce jour, l'Éternel, il a fait alliance. C'est une alliance, c'est l'Éternel qui a parlé, le Dieu, la création du ciel et de la terre. Il a dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » C'est-à-dire à ta descendance, la postérité d'Abraham. Je donne ce pays à ta postérité. Alors, après l'Éternel, il a défini les limites du pays. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, le pays des Kéniciens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens. Donc, l'Éternel l'a montré à Abraham et lui a fait la promesse. D'accord? Il a délimité en fait les limites de son territoire, de la terre promise. Alors, ce qui est important, c'est qu'il a dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. Alors, on sait que le fleuve d'Égypte, c'est ici, Égypte, vous voyez ici, le grand fleuve en Égypte, tout le monde connaît, on sait que c'est le Nil. D'accord? Le Nil, comme vous voyez ici, depuis le fleuve d'Égypte, ici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Alors, l'Euphrate, c'est ce fleuve qui est ici. On voit ici l'Euphrate, le fleuve qui passe jusqu'ici, en Irak, qui définit plusieurs pays ici. D'accord? Donc, on va mieux voir ici pour délimiter ici les limites du territoire que l'Éternel a donné à la postérité d'Abraham. Et depuis le grand fleuve du Nil d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. C'est ce qu'on peut voir en rouge ici. C'est la limite de la postérité. Donc, si on peut mieux voir la délimitation du pays de la promesse. Alors, on peut voir ici avec, j'essaie de voir les autres pays. On voit qu'il y a l'Irak qui est ici, l'Euphrate, et puis ici, il y a le Nil, le grand fleuve d'Égypte. Donc, si on peut voir, ce sont les, comme on dit, les limites que l'Éternel a données à Abraham en disant, voici le pays de la postérité, le pays de la promesse que je te donne, ça va arriver ici. Donc, si on compare, on sait que l'Israël, l'État d'Israël actuel, est ce territoire, juste ce territoire ici qu'on peut voir en jaune. On sait qu'il y a un conflit israélo-palestinien en ce moment, je ne vais pas parler de ça pour l'instant, mais on voit que ce territoire est juste ici, en jaune, ou on peut voir en rouge ici, juste ce petit territoire, alors que contrairement à ce que l'Éternel il a dit, voici les limites du territoire de la promesse. Imagine que Israël essaie de revendiquer tous ces territoires qui vont en Irak, en Syrie et en Arabie Saoudite, même en Égypte ici. Ça va être vraiment un scandale. Alors que c'est tout ce territoire que l'Éternel a donné à la descendance. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a vraiment deux promesses. La promesse de la Jérusalem terrestre, ok, qui est un territoire un peu que le Seigneur l'a choisi, et la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, on peut comprendre, on verra plus tard lorsqu'on parlera de la Jérusalem céleste, comme quoi
Ces limites vont descendre ici plus tard. D'accord? Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce chapitre, la bénédiction d'Abraham. Donc, on voit bien qu'il y a deux territoires, là. L'Israël actuel n'a rien à voir avec les limites que l'Éternel a données à Abraham. Quand il a dit, regarde, je donne ce pays à ta postérité. L'Éternel fit alliance avec Abraham, c'est-à-dire l'Éternel a juré à Abraham en faisant son alliance. Moi l'Éternel, je te donne ce pays en territoire et les limites seront du fleuve d'Égypte. Ici, c'est dans le grand fleuve du Nil au fleuve d'Euphrate. D'accord, voici le territoire que l'Éternel a donné, alors que l'Israël actuel, le territoire d'Israël actuel est juste ce petit territoire ici, qui est très très inférieur aux limites que l'Éternel a données à son peuple, aux descendants d'Abraham. Donc Abraham, en fait, il a compris que la bénédiction, la promesse que l'Éternel lui a faite n'était pas que physique. Parce qu'on nous a dit qu'il a parcouru le pays, il a parcouru la terre. Il a vu que c'était très aimant. Et il a compris. Il avait compris que quand Dieu lui avait montré regarde dans le ciel, la Jérusalem céleste, la taille de la Jérusalem céleste, il avait vu. Il a vu cette Jérusalem céleste. Donc il a compris que cette promesse n'est pas que physique, n'est pas qu'un seul territoire terrestre. C'est pour ça que la Bible nous parle plus tard de deux Jérusalem. Il y a une Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, qu'on appelle le paradis. Mais on parlera de ça une prochaine fois. Mais Abraham, il avait déjà compris qu'il y avait une autre promesse que l'Éternel lui avait faite. Donc, on va lire Hébreux 11, verset 9. Hébreux 11, verset 9 nous dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alors ça c'est important, verset dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, bien-aimé, Abraham, il avait vu cette cité, cette Jérusalem céleste, quand Dieu lui a dit, regarde dans le ciel, tu peux compter les étoiles du ciel, ta descendance sera comme ça. Donc Abraham, il est venu quand même par la foi, comme l'Éternel lui a dit, il est venu quand même par la foi, il allait s'établir dans le pays de la promesse, c'est-à-dire l'actuel, comme j'ai dit, à Bethel, à Jérusalem, il allait quand même là-bas s'établir là-bas, mais il habitait dans des tentes, il n'a pas construit de maison, il savait que c'était pas vraiment ce territoire que l'Éternel lui avait promis, car lui s'attendait à voir la cité qui a de solides fondements, c'est-à-dire la cité qui est dans le ciel, qui a été bâti, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. D'accord? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà Isaac des corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Toutes ces personnes, ils ont eu foi en l'Éternel. Quand l'Éternel leur a dit quitte le pays, ils ont cru à l'Éternel avec Abraham. Ils ont suivi Abraham. Ils sont arrivés, ils sont venus dans la Jérusalem terrestre, dans le pays des Canaan terrestre. Ils se sont installés. Mais Abraham, il avait compris que les limites étaient tellement grandes. C'était pas vraiment ça, ce territoire terrestre que l'Éternel lui a promis. Mais ils ont vu et salué de loin. Ils ont vu Abraham, surtout il a vu la Jérusalem céleste. Il a salué cette Jérusalem céleste de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham a su qu'il était étranger sur la terre, il était voyageur. Donc il ne mettait que des tentes. Il a dit non, c'est pas cette Jérusalem terrestre qui m'a été vraiment promis. Car l'Éternel m'a montré une autre Jérusalem céleste. On va continuer verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils cherchaient un autre pays. C'est pas ce pays terrestre-là qu'ils cherchaient. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc, Abraham, comme on a dit, il a parcouru le pays des Canaan, la Jérusalem terrestre, de gauche à droite, le pays d'Israël, la Palestine, il a parcouru de gauche à droite, du nord au sud. Mais il a vu, non, c'est pas cette terre qui m'a été promise. C'est pas ça, parce que moi j'ai vu réellement le pays de la promesse. J'ai vu vraiment le pays de la promesse. Donc, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte
d'être appelés leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Car Dieu a préparé une cité, la Jérusalem céleste. C'est cette promesse que l'Éternel a fait à Abraham véritablement. Abraham, il a vu la Jérusalem céleste. Comme il dit, Dieu leur a préparé une cité céleste. Dieu n'a pas honte de leur appeler d'être appelé leur Dieu, car c'est leur Père. Il a fait cette promesse à Abraham. Je vous ai préparé cette cité céleste que je montrais à Abraham. Sarah, Abraham, ils cherchaient un autre pays, une autre patrie. C'est pas cette terre physique d'Israël qu'ils cherchaient. Ils attendaient, comme le verset 11 ici dit, ils s'attendaient à une autre patrie, à un autre pays. C'est-à-dire une patrie céleste. C'est dans les cieux. La Jérusalem céleste est physique. C'est une ville que l'Éternel a bâtie. L'Éternel, le Seigneur, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je aurai préparé cette place, je viendrai vous chercher. Donc, il y a un Jérusalem, un paradis céleste qui existe. D'accord? C'est cette cité céleste que Abraham a vue, car Dieu leur a préparé. Verset 10, Hébreux 11, cette cité, il s'attendait à cette cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette cité que Dieu, l'Éternel, est juste l'architecte. Alors, la bénédiction d'Abraham. Donc, comme on a vu dans Galates 15, verset 5, Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel a dit à Abraham, lève-toi, quitte ton pays et va dans le pays que je montrerai. Abraham, il a cru en l'Éternel et il est parti. Il a cru. Il y a la croyance. Avant que l'Éternel fasse les alliances avec lui, il y a la foi qui était en jeu. Abraham, il a cru et il est parti. C'est pour ça Dieu lui a imputé cela à justice. Dieu l'a rendu juste. Et Hébreux 11, 10, Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il ne s'attendait pas à une cité terrestre. C'est-à-dire dont lui, il avait vu la Jérusalem céleste. C'est cette promesse céleste à laquelle il s'attendait, la Jérusalem qui est dans les cieux, la Jérusalem céleste. Hébreux 11, 16, maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire céleste. Bien qu'il a vu la Jérusalem terrestre, il est parti dans le pays des Canaan terrestre, il a parcouru de gauche à droite, il s'est dit non, c'est pas cette terre de désert que l'Éternel m'a promis. L'Éternel m'a promis, j'ai vu une autre terre à laquelle je m'attends. C'est pas vraiment pour ça, ce petit territoire que les gens se battent en Israël, là, c'est pas à cause de ça que l'Éternel m'a fait sortir de mon pays, il m'a dit quitte tes parents, car il m'a montré une autre promesse, cette Jérusalem céleste dont l'architecte est le constructeur. Galates 3, 6 à 9, car Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ok? Ceux qui ont la foi. Donc, nous maintenant qui croyons, c'est ça l'État nous appelle que nous sommes fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Si on repart sur le verset où l'Éternel avait promis à Abraham, il a dit, je te donnerai cela à ta postérité. Et toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Car tous ceux qui vont croire, c'est Abraham, tous ceux qui vont croire en moi, l'Éternel, ils seront bénis et ils auront cette bénédiction également d'appartenir à cette Jérusalem céleste. D'accord? Que je t'ai promis. Donc, si on veut voir, on peut comprendre, essayer de comprendre, un peu faire un petit récapitulatif, que l'Éternel, il a fait alliance avec Abraham. D'accord? Dieu, il a fait une alliance avec Abraham. Il lui a dit, va dans ton pays. Il a fait cette alliance et Abraham, il a cru, je donnerai à ta postérité la Jérusalem céleste. L'Éternel s'est choisi une nation terrestre, qui est la postérité d'Abraham. Et également, il lui a dit il lui a montré la Jérusalem céleste. Abraham, la postérité sera héritier de la Jérusalem céleste. Donc, à travers Abraham, il y a eu le Dieu d'Abraham, on dit d'Isaac et de Jacob, qui a formé les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. D'accord? Et on a vu en fait que les 12 tribus d'Israël sont ici Joseph, et également il y a eu Juda. Et donc c'est de ce peuple terrestre que toutes les nations seront bénies à travers Abraham.
Donc, il y a eu Joseph. On a parlé de la bénédiction d'Éphraïm. Et on a parlé également de la bénédiction de Juda, d'où qui est la descendance du Messie. Et toutes les nations et les peuples de la terre seront bénis à travers le Messie. On a vu que la bénédiction d'Éphraïm, l'Éternel, dans le chapitre précédent, l'Éternel avait dit que Éphraïm a reçu la prophétie que sa descendance deviendra une multitude de nations goïm, c'est-à-dire une nation étrangère. C'est-à-dire avec la descendance d'Éphraïm, on va expliquer plus tard, que la descendance également sera une multitude de nations, c'est-à-dire plusieurs nations qui étaient étrangères aux alliances, qui vont appartenir, qui vont être bénies et qui vont appartenir à la nation d'Israël, qui vont faire partie des bénédictions d'Abraham. D'accord? À travers la bénédiction d'Éphraïm, vous pouvez revoir ça dans le chapitre précédent. C'est pour ça, Galates 3, 29 vous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Nous sommes héritiers également de la promesse. Et quelle est cette promesse qui a été faite à Abraham? C'est pas que la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste. Car on s'attend tous à la Jérusalem céleste. Postérité d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Nous sommes également héritiers selon la promesse. Quelle est cette promesse qui a été faite à Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Regarde tes enfants. Ils seront héritiers de la Jérusalem céleste. Tu auras une postérité terrestre à travers les 12 tribus d'Israël. Comme j'ai dit, le Messie qui viendra de la tribu de Juda. Et également à travers Joseph, la bénédiction d'Éphraïm. Toutes les autres nations seront réunies. Et tous les peuples de la terre seront bénis à travers Abraham le juste. C'est pour ça Abraham, il a appelé le père de la foi. Il a cru quand l'Éternel lui a dit, vas-y, quitte ton pays, va dans le territoire que je te montre et je ferai de toi une grande nation. Donc nous sommes tous la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, si nous sommes en Christ. Alléluia, Christ Yeshua. C'est pour ça que cette promesse a été faite non pas à Abraham, mais à tous ceux qui vont croire en Christ. Même si on n'est pas de la descendance physique, naturelle des 12 tribus d'Israël, la descendance physique du Messie, mais le fait d'avoir la foi d'Abraham, de croire et de l'appartenance au Messie, à cette nation, on sera greffé, comme j'ai dit, sur Israël. On appartiendra à la postérité d'Abraham, en fait, étant greffé sur Israël, et nous serons donc héritiers selon la promesse. Christ qui réunit tout ce monde, que ce soit païens, les nations étrangères, les nations en dehors de l'alliance, les goïs, nations étrangères, comme le dit Ephraïm, la bénédiction d'Ephraïm, nous sommes tous héritiers selon la promesse. Donc on s'attend tous à la Jérusalem céleste. Donc, comme Abraham qui bâtissait, qui mettait que des tentes sur cette terre, car il s'est dit, non, c'est pas cette terre que moi je veux. Moi, c'est la Jérusalem céleste que j'ai vue, la gloire dans les cieux. C'est cette promesse que je suis héritier selon la promesse, cette Jérusalem céleste que j'attends. Alors, merci frères et sœurs pour de votre attention. Et puis, nous allons arrêter cette bénédiction, ce chapitre, la bénédiction d'Abraham. Et puis, shalom à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on se revoit au prochain chapitre pour continuer l'étude du retour à la Torah. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.